On a pu voir les premiers pas de David au moment où, effectivement, il était présent en même temps que Saül. Et on a pu voir, effectivement, les tout premiers aspects de l'arrivée de David au pouvoir. On a vu qu'il a été oué par Samuel. On a compris qu'il était issu de la tribu de Juda. On a compris aussi que c'est dans cette tribu que demeurera perpétuellement le trône et qu'on arrivera à Jésus-Christ. On a vu la foi et le respect qu'il voue à l'Éternel. On a vu aussi cette foi au travers de la victoire contre Goliath. On a vu cette foi et ce respect lorsqu'il a épargné à 2 reprises la vie de Saül à cause de son onction. Et maintenant, on va aborder justement son intronisation, puisqu'il arrive que Saül est décédé et que donc, normalement, David doit prendre la succession. David lui dit, que s'est-il passé ? Dis-moi donc, il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. À ce moment-là, David apprend effectivement le décès de Saül et il venait, lui, de vaincre les Amélécites qui étaient de l'autre côté, qui étaient partis avec ses épouses et le butin. Et donc, il apprend la mort du roi, mais il apprend aussi la mort de Jonathan. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amélécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oie d'Éternel et lui donner la mort ?» L'Amélécite, on avait discuté tout à l'heure de ces gens qui vont selon les changements, les tendances, les intérêts que l'on peut avoir. Mais cet Amélécite est quelqu'un du monde et il était du côté de Saül, puisqu'il était avec lui à ce moment-là. Et maintenant, bon, il sait que David était en conflit avec Saül. Avec son esprit du monde, il imaginait évidemment que David était l'ennemi juré de Saül, ce qui n'était pas le cas, spirituellement évidemment, puisqu'il respectait Saül en tant que roi de Dieu. Et donc il se dit, pour gagner maintenant la faveur du plus fort, c'est-à-dire David qui va monter sur le trône d'Israël, je vais annoncer moi-même que j'ai achevé Saül, comme ça, d'une pierre deux coups, je vais être traité comme un héros. Évidemment, c'était pas dans les voies et dans les idées de David qui était trop respectueux des voies de l'Éternel, même s'il était déchu. Et donc, au lieu de le mettre sur un piédestal, il l'a tout simplement fait exécuter, aussi vite fait, aussi vite dit. Et il lui a pas laissé le temps de dire ouf, quoi. Il a avoué être le meurtrier et il a été exécuté aussitôt. C'est vrai que David était réellement triste du décès de Saül. Il était triste aussi du décès des proches et surtout de Jonathan, évidemment, où cette amitié et ces âmes liées étaient quelque chose d'important. Il en a fait une complainte et c'est vrai que pour lui c'était pénible d'entrer dans la royauté sans avoir à ses côtés le numéro 2 prévu, c'est-à-dire Jonathan. Les hommes de Juda vinrent et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabez en Galade qui avaient enterré Saül. Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. David, après avoir appris la mort, se rend à Hébron. Il doit recevoir l'onction du roi de Juda. Mais bon, dans la conception du peuple d'Israël, c'est un seul peuple, c'est Israël. Et donc il va effectivement pour se faire couronner. Mais Abner, qui est le chef de l'armée de Saül, qui lui a échappé au massacre, va vite sortir de son chapeau le fils, l'héritier du trône survivant de Saül, et il s'arrange pour le faire monter sur le trône d'Israël. C'est une première fois une division d'Israël en deux, d'un côté Juda, de l'autre les autres tribus. On parle toujours de la division du royaume, mais il y a déjà un précédent au début du règne de David.
Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu une guerre fratricide. Bon, il y avait des escarmouches, des combats. D'un côté, il y avait Abner qui guidait Israël. De l'autre, il y avait Joab qui avait hérité de la tête de l'armée de Juda. Et Joab a perdu son frère dans un combat. C'était Azaël, et Azaël a été tué en fait par Abner, mais qui était en légitime défense. C'est vrai que Joab a remporté la victoire, Azaël a été tué, et Abner est la source du décès d'Azaël, même si c'est tout à fait légitime. Abner appela Joab et dit : « L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin ? Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ? La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. » C'est clair qu'on voit une évolution et que David est roi de Dieu, donc c'est David qui devra gagner, qui devra monter sur le trône d'un pays regroupé. Donc d'un côté, David monte en puissance, de l'autre, évidemment, Abner, son armée d'Israël, devient de plus en plus faible. Et sur intervention d'Abner, eh bien, il y a une requête qui fait qu'il y a une paix qui est là, mais évidemment il y a une rancœur et il y a une volonté de vengeance des uns par rapport aux autres. On voit qu'à cette époque déjà, David avait 6 fils, qui étaient tous nés de mères différentes. On était à 3 tantôt, on arrive à 6 déjà maintenant. Et Michal n'est pas reprise dans ces femmes-là, puisqu'il n'a pas eu d'enfant avec Michal. Donc ça fait 7. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ripspa, fille d'Aja, et Ishbosheth dit à Abner : « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner avait pris la tête de l'armée, et c'était lui qui avait placé le fils de Saül sur le trône. Donc Abner se considérait comme étant l'homme fort du royaume d'Israël. Il ne pouvait pas concevoir que le nouveau roi d'Israël puisse lui dicter sa conduite. Et estimant qu'il avait tous les droits, eh bien, il a décidé de copuler avec la concubine de Saül. Et c'est vrai que le roi lui a reproché, mais sans trop insister, parce que le roi avait peur d'Abner. Abner était un homme puissant, et il avait peur de lui, et il savait qu'il devait son royaume, son trône, à cet homme. Dans l'Église actuellement, nous rencontrons des Abner. Les Abner, ce sont des gens qui sont des opportunistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'en font qu'à leur tête. Ils n'en ont que faire des plans de Dieu. Ce n'est pas leur problème, le plan de Dieu. C'est ce qui les intéresse. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est la part de gâteau qu'ils ont décidé obtenir qu'ils prennent. Qu'ils prennent évidemment à quelqu'un d'autre, puisque quand on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et donc, ces gens sont très dangereux pour une église, évidemment. Et nous devons nous faire preuve de prudence. Surtout quand les bénédictions sont nombreuses dans l'église, quand le Seigneur donne beaucoup de choses. Parce que pour ces gens qui sont des opportunistes, la trahison, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait normal pour eux. Où est le problème ? Si ce n'est pas moi qui le prends, ben, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ça, ce n'est pas dans les voies de Dieu. Abner faisait vraiment partie de cette race de parasites, de parasites orgueilleux en plus, puisque c'est vraiment l'opportuniste qui avait profité de l'occasion pour placer le fils de Saül sur le trône uniquement pour pouvoir asseoir son pouvoir, sa soif de pouvoir, parce qu'il savait que David ne le conserverait pas comme chef de son armée, étant donné qu'il avait accompagné Saül au travers de toutes ses campagnes, et notamment des chasses qu'il avait menées contre David. Alors, cet opportuniste, qu'est-ce qu'il allait trouver ? Il se rend compte qu'il n'y a plus d'intérêt à combattre pour le roi d'Israël. Alors il fait alliance avec le roi de Juda. Et David
avisé, accepte cette alliance à condition de récupérer sa toute première épouse, Michal. Michal qui a été remariée à quelqu'un d'autre, je vous rappelle, et David n'en a pas grand-chose à faire de cet autre, et donc il récupère sa femme, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà, ça c'est un peu le côté charnel de notre roi David. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. C'est vrai qu'Abner a calculé de manière humaine, charnelle, en se disant, puisque je n'ai plus rien à gagner avec le roi d'Israël, je vais proposer mes services au roi de Juda qui commence à monter en puissance et qui, de toute façon, tôt ou tard, va nous écraser. Mais c'était sans compter sur l'autre être charnel qui était aux côtés de David et qui s'appelait Joab. Et qui, lui, était quelqu'un qui ne cherchait qu'une chose, c'est la vengeance parce que son frère avait été tué par Abner. Et donc, il est dans le cas d'un chrétien qui serait rempli d'amertume à cause du manque de pardon, tout simplement. Et le manque de pardon conduit à quoi ? Aux pires décisions, aux pires conséquences, aux pires actions. Alors dès que Joab a eu la première occasion qui s'est présentée à lui, eh bien, en dépit de toute règle et en dépit de l'accord, de l'alliance que son roi, que son chef direct avait conclu avec Abner, à première occasion, il l'a éliminé. Le fait de perdre son frère de sang a été plus fort que de respecter la volonté de son roi et de Dieu. David était mal pris. Parce que David n'était pas au courant de cela, il l'a appris après. Bon, il a été mis devant le fait accompli, mais le peuple n'appréciait pas tellement parce que le peuple pensait que David était un peu à l'origine, donc il a dû se défendre sur le fait qu'il n'avait pas commandité cet assassinat. Et la meilleure façon de se défendre était de faire tomber les conséquences de cet assassinat sur Joab et sa famille, et donc il a maudit Joab et sa famille. De nouveau, comme pour Saül, ce n'est pas avec exécution immédiate que Joab et sa famille ont été maudits, mais c'est avec une exécution différée, mais qui aura ses effets tôt ou tard. Ils entrèrent donc dans la maison. Pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher, ils le frappèrent et le firent mourir et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Le roi d'Israël est assassiné aussi. Il est assassiné par qui ? Par ces deux chefs de bande qui décident eux aussi de changer d'alliance. Et qui se disent que si on assassine le roi d'Israël, qu'on prend sa tête et qu'on va le porter à David, David va nous recevoir les bras ouverts, il va nous bénir, il va nous donner de l'argent, va nous donner du pouvoir, voilà quoi, on va entrer dans ses grâces. Réflexion humaine, de nouveau. Mais David, lui, vit sous l'onction de l'Éternel. Et un serviteur de Dieu n'agit pas comme un serviteur du monde. Un serviteur de Dieu n'agit pas comme un serviteur du malin. Et évidemment, tout ce qui leur tombe dessus, c'est exactement comme l'assassin de Saül. Ils sont exécutés parce qu'ils ont tué un homme de Dieu. David considère que le roi d'Israël, même s'il n'était pas l'héritier légitime du trône, était malgré tout un homme de Dieu. C'est un juif. Vous savez, contrairement aux méthodes du monde, nous les chrétiens, nous devons quand même prendre conscience que tous les moyens ne sont pas valables pour arriver à nos fins. Tous les moyens ne sont pas valables pour arriver à nos fins. Nous devons respecter la volonté de Dieu. Nous devons avoir confiance en la manière de Dieu pour atteindre le but qu'il nous a fixé. Utiliser les manières perverses du monde, c'est accepter le compromis avec les choses de Satan. Quels que soient les domaines, nous ne pouvons pas faire de pacte avec Satan. Or, si nous acceptons les choses du monde et d'agir comme le monde, nous faisons un pacte avec Satan.
Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. Évidemment, Abner a trahi son roi, s'allie avec David. Abner est assassiné par Joab. Deux chefs de bande assassinent le roi d'Israël et amènent la tête à David. Ils sont exécutés. Restait plus grand monde pour monter sur le trône d'Israël, hormis celui qui avait été à l'origine choisi par l'Éternel. Et David est couronné roi de l'État unifié, donc d'Israël, qui comprend à nouveau toutes les tribus, 7 ans et demi après son sacre sur Juda. Au total, il va régner 40 ans, mais il a régné 32 ans et quelques, presque 33 ans, sur l'État unifié, et le reste d'abord sur Juda seul. On ne souligne pas souvent ça. On croit tout de suite que David a succédé à Saül, mais il faut bien se rendre compte qu'il y avait déjà un problème de division et de rivalité entre les tribus qui composaient Israël dès après la première royauté. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Quand David a reçu l'onction des anciens d'Israël, puisque de nouveau, c'est assez particulier, il faut quand même le souligner, ce sont les anciens d'Israël qui sont venus le voir et qui ont mis l'onction sur David. Dans l'Église, ce sont les anciens qui mettent en place les ministères, ne l'oublions pas quand même. Eh bien, il a décidé de marcher sur Jérusalem et il va effectivement conquérir la forteresse de Sion. Et cette ville s'appellera la cité de David. Et c'est à ce moment-là que, sous l'onction de Dieu, évidemment, sa puissance, sa prospérité va s'élever de façon remarquable. Et il est dit, 2 Samuel 5,10, que l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Ce qui est tout à fait l'opposé de Saül. Dieu n'était plus avec Saül, mais il était avec David. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tserouja, monta le premier et il devint chef. Joab, c'est celui dont on a parlé précédemment, qui a été maudit par David. Mais de nouveau, comme avec Saül, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas parce qu'il a eu une malédiction sur lui et sa famille que la malédiction est immédiate. Les effets de cette malédiction seront visibles au fur et à mesure du temps, avec une décadence progressive. Et en attendant, Joab est un serviteur de David, et Joab obtient les honneurs et obtient la direction de l'armée unifiée. C'est pas rien, il devient le numéro 2 du royaume en fait, alors qu'il a été maudit par David. C'est quand même assez extraordinaire de voir comment Dieu agit. Et la preuve que ce royaume a l'onction de Dieu et va s'établir pour un temps assez long est le début de la construction d'un palais royal. C'était rare, il n'y en avait pas, ça n'existe pas, c'était des petits palais de choses. Ici, David va construire un palais digne de ce nom qui va lui permettre de vivre sa royauté tout le temps qu'il sera apte à le faire. Et c'est le roi de Tyr, au nord d'Israël, qui va lui fournir les boiseries nécessaires que pour réaliser son palais. Il est dit que David va encore prendre d'autres concubines et d'autres femmes, qui donneront naissance à d'autres enfants, et que, attaqué par les Philistins, il va les défaire tout simplement. Nous allons donc aborder maintenant l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-lé-Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Vous savez que cette arche était restée en route suite à l'événement malheureux
Et il faut bien se rendre compte que c'est un événement malheureux parce que celui qui avait voulu rattraper l'arche qui tombait de ce chariot l'a fait avec un bon cœur. Mais il a fait une action interdite par Dieu avec un bon cœur. La sanction immédiate a été sa mort et la panique évidemment du peuple qui a préféré laisser l'arche, avec l'ordre de David évidemment, en route dans une ville qui a respecté les règles et qui, elle, a été bénie. Donc, puisqu'elle avait été bénie, eh bien, David a décidé de la ramener à Jérusalem, ce qui était l'endroit prévu par Dieu. Et donc, il décide de se remettre en route. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Acho, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Tu feras des barres du bois d'acacia, tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Cette méthode que je vais vous expliquer, c'est une méthode qui n'est pas appropriée. Et il y a une méthode pour porter l'arche, il y a une méthode pour transporter l'arche. D'accord ? Et si on ne fait pas d'une manière très précise, eh bien, on va encourir des risques. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Dieu nous transmet une vision. C'est sa vision, pas la nôtre. Nous sommes bien d'accord ? Il a sa vision pour nos vies. Et il nous détermine la manière de réaliser sa vision pour nos vies. C'est une grossière erreur, et c'est une erreur évidente qui mène à la mort, de vouloir et de croire que l'on peut adapter cette vision de Dieu pour nos vies à notre manière de voir les choses. Donc c'est une erreur fatale. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu si on transforme sa manière de voir ses plans pour nos vies. Il donne sa vision, il donne ce qu'on appelle la provision, c'est-à-dire qu'il nous donne tout ce qui est équipement spirituel, tout ce qui est révélation nécessaire, tout ce qui est ministère nécessaire. Et ça veut tout dire, justement. Nous devons tout simplement nous adapter à ce qu'il veut et pas faire ce que l'on a décidé. David, il est clair, a agi d'une manière telle qu'il ne voulait pas désobéir à Dieu. On est bien d'accord. Mais il a désobéi par méconnaissance, ou en tout cas par non-application des règles édictées par Dieu. Et comme je vous l'ai dit, sa sanction est tombée de façon très directe, très stricte, avec le décès d'Uzza, parce que tout simplement Uzza a voulu retenir l'arche qui allait tomber. Dans Nombre 4,15, vous retrouverez cette interdiction formelle. L'être humain n'a pas le droit de toucher l'arche. L'être humain n'a pas le droit d'effleurer l'arche. L'être humain n'a pas le droit. Ça veut dire que si Dieu interdit et que nous désobéissons, nous transgressons cet ordre, eh bien, la mort spirituelle, dans ce cas-ci, est présente. Spirituelle, je dis bien dans ce cas-ci, au niveau chrétien, au niveau du peuple élu, c'était une mort physique et spirituelle. Ce n'était pas seulement la mort spirituelle. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que, pour nous aujourd'hui, nous sommes obligés de récolter le maximum d'informations dans la parole de Dieu avant d'entamer un geste important pour le Seigneur. Nous sommes obligés de demander confirmation à Dieu si nous avons le moindre doute sur la demande du Seigneur. Évidemment, ce n'est pas non plus une excuse pour ne jamais avancer, mais c'est une mise en garde, une précaution qui nous oblige à nous en remettre toujours au Seigneur. Rappelez-vous l'histoire notamment de Gédéon, qui a demandé toute une série de confirmations sans que Dieu s'en offense. Il lui a simplement donné confirmation de ce qu'il avait à réaliser. Et quand il a eu son apaisement, après plusieurs demandes concrètes, parce que Gédéon n'était pas sûr de lui, c'est pas qu'il n'était pas sûr de Dieu, il n'était pas sûr de lui.
D'accord? Eh bien, une fois qu'il a reçu toutes ces confirmations, eh bien, il a accompli ce qu'il devait accomplir et le Seigneur l'a béni. C'est la même chose ici. Ici, David a été imprudent parce qu'il a voulu spontanément ramener cette bénédiction de l'arche sur Jérusalem et il a en fait enfreint les règles minimalistes, les règles de base que le Seigneur avait instaurées pour l'arche de l'Alliance. Alors évidemment, au lieu d'avoir une fête, parce que ça doit être une fête d'avoir Dieu présent auprès de nous, de ramener la présence de Dieu auprès de nous. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous sommes joyeux. Eh bien, au lieu que ce soit une fête, c'est devenu une scène d'horreur, évidemment. Et donc, David a décidé d'arrêter les frais là. Donc, l'arche qui était en route, en chemin vers Jérusalem, là où il voulait ramener la bénédiction de l'arche, eh bien, elle s'est retrouvée dans une maison à Gath. Et Gath, de nouveau, cette maison à Gath a été bénie au-delà des espérances, de nouveau, pendant 3 mois où l'arche, donc où Dieu a été présent, eh bien, la maison a été bénie. Quand Dieu est présent dans nos vies, nous sommes bénis. Il n'y a rien à dire à ça. Et donc, parfois, il faut faire comme David. David s'est trompé. David est allé trop vite. David a pris des risques inconsidérés qui a coûté la vie à certains de ses serviteurs, en tout cas à au moins un de ses serviteurs. Eh bien, David, par sagesse, s'est dit « Aïe, j'ai commis une erreur, je suis allé trop vite, je me suis engagé dans une mauvaise voie, je fais un break, j'arrête, je prends le temps de réfléchir. » Et la situation, comme la situation lui échappait, eh bien, il a pris la peine de se dire « Oh là, moi je ne maîtrise plus rien, apparemment j'ai commis une erreur, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment, j'arrête, je laisse l'arche là où elle est et je prends le temps de réfléchir à la situation. » C'est exactement la même chose pour nous. Si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un emballement dans notre façon d'agir, si on se rend compte que le Seigneur n'agit plus de la même manière que ce qu'il l'a fait jusqu'à présent, ou en tout cas que les choses ont l'air de stagner, on est peut-être toujours dans les voies de Dieu, on est peut-être toujours sur les chemins, c'est peut-être simplement une traversée de désert, une traversée d'obscurité, mais c'est peut-être aussi parce que tout simplement, nous ne sommes pas dans les voies où nous avons commis une erreur, où nous avons omis quelque chose. Eh bien, prenons le temps, justement, de consulter Dieu. Prenons le temps d'observer la main du Seigneur sous un autre angle. Et quand David s'est rendu compte que cette maison à Gath était bénie, que cette demeure avait vraiment l'onction de Dieu, il s'est dit, de toute façon, c'est que Dieu est toujours avec nous, c'est que Dieu est toujours bien présent dans cette arche, et c'est simplement un problème de manière d'agir qui n'est pas valable. Et donc, quand il a vu que pendant les 3 mois, il y avait une onction, eh bien, il a décidé de reprendre l'arche et de la ramener vers Jérusalem. Et cette fois, évidemment, il a respecté de façon précise la loi de Dieu, et il a pu amener cette arche, et il a pu amener la réjouissance dans Jérusalem. Alors, l'arche, il était quand même prévu, normalement, dans le tabernacle, qu'elle soit à l'abri, qu'elle soit protégée lorsqu'elle était à l'arrêt. Et donc, il va la placer dans une tente, tout simplement, puisque le tabernacle était à l'époque une tente. Il va la placer dans une tente, il va faire les sacrifices nécessaires et il va bénir le peuple en distribuant de la nourriture. C'était une façon de bénir les gens, c'était de leur donner ce dont ils ont besoin, l'essentiel. Et donc, il leur donne de la nourriture dans chaque maison. C'est l'occasion, justement, de fêter Dieu. Lorsque nous recevons quelque chose du Seigneur, la meilleure manière de remercier Dieu, c'est de bénir nos frères et sœurs, tout simplement. C'est la meilleure manière de remercier Dieu, c'est de bénir tous ceux qui sont autour de nous. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. David était le berger de ce peuple. Il était le roi. Et il était tout à fait normal en ayant récupéré l'arche et en l'amenant vers la cité, vers sa cité, eh bien, ils se réjouissent tout autant que le peuple, et ils se réjouissent peut-être encore plus que le peuple, du fait qu'il ramenait la bénédiction de Dieu dans la capitale. Et il ne s'en cachait pas. Il dansait devant la foule.
Et Michal, qui était, je vous rappelle quand même, la fille de Saül, qui était la première épouse qui avait été offerte à David, et puis que David avait récupérée après toute une période d'absence, Michal qui avait aidé David à échapper des mains de son père, donc qui avait trahi son père pour son mari, eh bien, la seule réaction qu'elle ait eue, c'est de mépriser David parce que David se réjouissait des bénédictions de l'Éternel. Vous imaginez quand même la portée de ça. Le fait qu'elle méprise comme ça David, qui était le roi du peuple élu, David qui se réjouissait justement de la bénédiction de Dieu, ce qui est quand même normal, a eu des conséquences phénoménales pour elle. C'est qu'elle est restée stérile et qu'elle n'a jamais enfanté, il n'y a jamais eu de miracle dans sa vie. Nous devons être très attentifs de ne jamais mépriser, que ce soit en parole, que ce soit en action, que ce soit en désobéissance, que ce soit en doute, un serviteur de Dieu. Parce que mépriser un serviteur de Dieu, ce n'est pas anodin. Et ce n'est pas sans risque. Il faut être très clair à ce niveau-là. Et un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est oint par Dieu, lui sait très bien, et nous devons tous savoir, que c'est l'Éternel qui jugera ceux qui le mépriseront, que c'est l'Éternel qui fera tomber ses jugements et ses châtiments sur ceux qui l'ont méprisé. Le serviteur de Dieu n'aura jamais à se venger lui-même. La vengeance n'est pas dans les voies de Dieu, mais c'est Dieu qui juge et qui châtie. Et tout qui il a décidé de protéger, eh bien, est sous son onction et donc sera automatiquement protégé par l'Éternel. Donc nous devons être attentifs à ne jamais prendre la place de Dieu et faire comme Michal, qui, elle, a décidé de mépriser son mari, alors que son mari avait placé Dieu à la première place, tout simplement. Le fait de remercier le Seigneur, de se réjouir de l'arche présente à Jérusalem, c'était tout simplement reconnaître que Dieu était à la première place. Et son épouse, automatiquement, tombait en seconde place. Ses épouses tombaient en seconde place. Ce que Michal n'a pas apprécié, en fait, compte. Elle voulait un homme digne, un homme qui était sur le trône, un homme qui avait de la réserve, qui allait, en tout cas, ne rien faire pour, entre guillemets, casser sa réputation de sérieux. David était un chef de guerre, était un roi, et donc il n'était pas normal qu'il puisse se réjouir devant le peuple. Il aurait dû se réjouir en privé, certainement, aux yeux de Michal. Ça ne se fait pas. C'est vrai que Saül avait donné le bel exemple à toute sa famille de la manière de se conduire correctement vis-à-vis de Dieu. Tout le monde le sait, évidemment. Donc, pour elle, Saül avait quand même une marque qui était indélébile dans sa vie et elle ne pouvait pas concevoir que David soit différent de son père. Dans la façon de se comporter au niveau du protocole, évidemment, on est bien d'accord. Cette tente dont on a parlé, je vous ai dit, on a placé l'arche dans une tente. Cette tente, évidemment, n'était pas la tente de la rencontre. Elle n'existait plus. Elle avait été disséminée, détruite, perdue. Donc ce n'était pas la tente de la rencontre. Ça, je veux insister à ce niveau-là. Elle avait disparu depuis longtemps, hein, évidemment. Donc, ne venons pas dire que David a reconstitué la tente de la rencontre. Non, il a placé l'arche dans une tente pour protéger cette arche selon la volonté de Dieu, mais ce n'était absolument pas la même que celle qui a voyagé avec le peuple dans le désert. Il y avait une arche, il manquait quelque chose. Donc, à partir de là, il y avait une idée qui allait naître, c'est de construire une demeure pour Dieu, pour l'arche. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Le fait que Dieu soit revenu au cœur de la capitale, le fait que l'arche soit présente, c'est symbolique évidemment. Pour nous aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait une église, un bâtiment pour que Dieu soit présent. Nous sommes le temple vivant. Mais à l'époque, c'était tout à fait symbolique qu'il fallait que cette arche soit dans la capitale de Juda et d'Israël. Eh bien, le fait que ce soit revenu amène automatiquement une ère de paix pour Israël. C'est une période où Dieu a donné la victoire à David et lui a permis justement de devenir un roi puissant
où les ennemis n'osaient plus aller à sa rencontre, mais préféraient justement respecter cette monarchie, respecter ce territoire. Et David est conscient d'une chose, c'est que lui a un palais, lui a cette ville qui est là pour l'abriter, et Dieu, lui, est abrité dans une tente. Vous voyez le paradoxe quand même. Le roi humain, instauré, roi de Dieu, est dans un confort extraordinaire, et Dieu lui-même se trouve dans une habitation de toile. David en est conscient, il se rend bien compte que là, il y a une anomalie. Et c'est là qu'il se dit, on va construire un temple pour Dieu. Un temple qui va lui être entièrement dédié. Donc l'idée de la création d'un temple est quelque chose de nouveau. Parce que le peuple est sédentaire maintenant. Alors qu'avant, le peuple voyageait. C'est pour ça que c'était la tente de la rencontre. Tant que le peuple voyageait, il était normal de lui construire chaque fois une demeure en toile, démontable. Mais maintenant que le peuple était sédentaire, il était temps de lui construire quelque chose de stable. Remarquons que pendant tout le temps des juges, on ne parle pas de cette tente de la rencontre, on ne parle pas du souci que les juges auraient eu d'abriter le Seigneur. Maintenant que le peuple a franchi un cap de plus en étant sous une royauté, eh bien, dans les esprits naît cette nécessité justement d'avoir un endroit précis pour Dieu, qui sera totalement consacré à Dieu, séparé quelque part de la gestion humaine des choses, qui est dans les mains du roi. D'accord ? Et c'est le roi lui-même qui se rend compte. Vous savez, c'est une façon de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur, de lui construire ce temple. C'est pour ça que David a cette idée de construire ce temple. C'est de rendre grâce à Dieu. Et vous savez, je vous le rappelle quand même, que nous sommes destinés à être un peuple d'adorateurs. Donc le remerciement, la grâce, rendre grâce à Dieu, ça devrait être notre priorité des priorités. Avant de lui demander quoi que ce soit, avant d'agir, nous devrions d'abord rendre grâce à Dieu, le remercier. C'est notre rôle premier, nous sommes créés pour ça et nous sommes créés éternellement pour cela. Peuple d'adorateurs, ça veut dire des gens qui rendront grâce et qui reconnaîtront la toute-puissance de Dieu avant toute autre chose. Alors apprenons à dire merci tout simplement. Merci d'abord pour le sacrifice de Jésus, merci pour son action dans nos vies, merci pour toutes les choses qu'il fait dans la vie des autres. Ça, c'est la priorité des priorités. Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Il y a un truc intéressant à voir dans ce passage-là. Nathan dit d'abord, « Va et fais tout ce que tu as sur le cœur. » Nathan est un prophète. Nathan est roi de Dieu pour annoncer les choses et parler au nom de Dieu. Et David lui dit, tiens, je construirai bien une demeure parce que moi j'ai mon palais et je construirai bien un temple pour Dieu. Nathan lui dit, ok, vas-y, c'est rendre grâce à Dieu, c'est remercier le Seigneur, vas-y, fais-le, fonce. Et puis la nuit, Dieu lui dit, hé, là, je suis désolé, tu viens de parler, mais tu n'as pas parlé en mon nom, hein. Tu as parlé avec tes sentiments, tu as parlé avec ton cœur, tu t'es engagé tout de suite, tu as foncé, mais tu n'as pas parlé en mon nom. Maintenant, tu vas aller dire à David que ce n'est pas mes plans, là. Là, tu n'as pas parlé en mon nom, donc ce ne sont pas mes plans que tu donnes, pour lesquels tu as donné un feu vert à David. Tu vas aller lui dire que ce n'est pas lui qui doit bâtir cette maison. Ce n'est pas lui qui doit bâtir cette maison. C'est très bien qu'il ait eu l'idée, mais je ne suis pas d'accord qu'il la construise. C'est un passage super intéressant de se rendre compte qu'on ne peut pas toujours être sûr de nos prophéties à 100%. Et qu'un prophète peut aussi laisser ses sentiments parler avant d'avoir la confirmation du Seigneur. Il a parlé spontanément, il a parlé intuitivement, mais pas sous l'esprit. D'accord ? Pourtant, Nathan est un grand prophète. Est un prophète que le Seigneur a utilisé à de nombreuses reprises pour beaucoup de choses. Mais voilà, il y a quelque chose de particulier. Je crois que même si on a le don de prophétie,
même si on est prophète, on doit prendre la précaution de d'abord consulter Dieu avant de répondre aux gens. On ne doit pas prendre le risque de parler spontanément, de laisser nos pensées, nos idées prendre le dessus. Parce que ce que nous allons dire n'est pas toujours gage de vérité. D'accord ? Alors, lorsque l'on est interpellé pour quelque chose d'important, comme David, bon, construire un temple, c'est quand même pas rien du tout. Surtout construire le temple de l'Éternel. Mais lorsqu'on a une tâche importante à remplir pour le Seigneur, il est primordial de d'abord l'interroger. Pour avoir son avis, pour avoir sa ligne de conduite, pour aussi savoir tout simplement apporter la réponse à nos frères et à nos sœurs. On ne fait pas de la divination, mais on parle au nom du Seigneur. C'est bien pire et bien plus important et bien mieux d'un autre côté. Mais c'est beaucoup plus grave de parler au nom du Seigneur et de donner de fausses informations. C'est beaucoup plus grave, évidemment. Et lorsqu'on annonce des mauvaises choses ou lorsqu'on annonce des paroles qui viennent des sentiments et non pas de l'onction de Dieu, on amène les gens dans des cul-de-sac, dans des situations tellement dramatiques. Et surtout, on travaille sur l'orgueil des gens. Il ne faut pas vous faire un dessin. Si la personne n'est pas prête et que vous lui annoncez qu'elle est prête, elle va croire qu'elle l'est. Et malheureusement, vous l'amenez dans une voie d'errement. Vous êtes une pierre d'achoppement pour cette personne. Ce n'est pas à David que Dieu a délégué le fait de construire un temple. David a reçu une promesse de Dieu, c'est d'affermir son trône. Affermir son trône pour toujours. Donc on sait que c'est la lignée de David qui éternellement détiendra ce trône. Nous sommes bien d'accord. Mais ce n'est pas lui qui sera chargé de construire le temple. Chacun a son rôle. Il doit, à un moment donné, passer le flambeau. Et c'est son successeur, c'est Salomon qui sera chargé de construire ce temple. Et quand Nathan lui explique ça, en lui disant « Écoute, chef, j'ai fait une bourde. Je t'ai dit vas-y, mais non, tu ne peux pas y aller. J'ai fait une bourde, donc, excuse-moi, je me suis trompé. Voilà ce que Dieu veut. » Eh bien, David accepte. David accepte la décision de Dieu. Ça, c'est le signe d'un bon serviteur, d'un serviteur fidèle. C'est qu'il y a son cœur qui voudrait faire quelque chose, il en parle, il reçoit peut-être la confirmation, mais elle est erronée. Celui qui lui donne la confirmation assume ses responsabilités en disant « je me suis trompé, excuse-moi, voilà la vérité ». Et David, qui est un serviteur fidèle, même s'il a cette envie de servir Dieu plus que ce qu'il ne doit le faire en réalité, eh bien accepte de ne pas aller jusqu'où il a envie, lui, d'aller, mais il accepte d'aller uniquement jusqu'à la limite où Dieu lui permet d'aller. Ça, c'est une preuve de quelqu'un qui est au service de Dieu, à l'écoute de Dieu. Et automatiquement, parce qu'il accepte ça, eh bien Dieu va affermir sa domination sur tout son territoire. Donc, il était déjà en paix avec ses adversaires commençaient déjà à le craindre, mais il va lui donner encore plus de pouvoir. Donc, les bénédictions ne peuvent suivre qu'un acte d'obéissance. Et David a fait un acte d'obéissance, et ça a dû lui coûter, parce qu'il voulait faire plaisir à Dieu. Vous imaginez, c'est pas quelque chose d'égoïste ou d'égocentrique qu'il voulait faire, hein. C'était faire plaisir à Dieu en construisant un temple pour Dieu. Et Dieu lui a interdit, il accepte cette sentence, cette décision de Dieu, et automatiquement, il reçoit les bénédictions. L'obéissance demande un sacrifice personnel. Et David a payé un prix. Le prix d'être limité dans sa démarche. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David était un roi guerrier.
Et parce qu'il avait obéi à Dieu et parce qu'il avait accepté la limite que Dieu lui avait placée, eh bien, il est parti de conquête en conquête. Et là, c'est plus seulement se défendre qu'il faisait, mais c'était carrément reprendre du territoire, c'était agrandir et affermir son trône, prendre de la domination. Et il a combattu les Philistins, les Moabites, il a battu les Syriens, les Ammonites, il a défait les Amalécites, les Édomites. En fait, partout où il allait en guerre, partout, il gagnait. Il a affermi son trône, mais il a aussi fait droit et justice. Et c'est important de se rendre compte qu'il a établi toute une structure de fonctionnement pour gérer ce territoire. Donc il avait cette sagesse venant de Dieu qui lui permettait non seulement de conquérir par la bénédiction du Seigneur tous ces territoires, mais en même temps, il installait une structure de gestion qui permettait à ce royaume d'être bien organisé, et un royaume bien organisé, une église bien organisée, et quelque chose de très puissant. Quand on ne sait pas qui fait quoi et à quel moment, on ne peut pas fonctionner. Donc il établit des responsables, des hauts fonctionnaires, chaque fois que nécessaire, pour qu'il y ait un relais dans chaque ville, dans chaque région, un relais qui remonte jusqu'à la royauté. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas prospérer spirituellement si nous ne sommes pas droits et justes. Et nous ne pouvons pas prospérer spirituellement si nous ne nous entourons pas, si nous ne travaillons pas en équipe, si nous n'avons pas une structure hiérarchique, si nous n'avons pas chacun des responsabilités que nous remplissons avec fidélité. On ne peut pas s'épanouir spirituellement si on n'agit pas de cette manière-là. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David, on voit, était un homme de parole. David avait beau être guerrier, et c'était un guerrier du Seigneur, évidemment, mais il était en plus un homme de parole. Et vous savez que il avait fait serment d'allégeance, enfin Jonathan avait fait serment d'allégeance avec lui, en contrepartie du fait que David s'engageait à respecter sa famille et sa descendance. Jonathan a été malheureusement tué lors des combats contre les Philistins, et donc David, qui se souvient de cela, après un certain temps, il a d'abord dû affermir son trône, il a d'abord dû faire toute une série d'actions, à un moment donné se dit, tiens, j'ai fait un serment à mon ami, à mon frère de sang, Jonathan, et je voudrais maintenant accomplir ce serment. Et il restait dans la lignée, en tout cas, de Saül, de Jonathan, Méphibosheth, qui était le seul survivant mâle connu de l'ancienne descendance de Saül. Il va le prendre sous son aile. Et je crois que nous, chrétiens, nous devons faire la même chose. Quand nous prenons un engagement, nous devons à tout prix le tenir pour rester bénis. Si nous faisons une promesse à Dieu ou aux hommes, nous sommes tenus de respecter cette promesse parce que c'est la clé de la bénédiction. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père, lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon. Nous arrêterons là. David est quelqu'un de fidèle. On a vu, c'est un homme de parole et un homme de respect. Et il sait que tous ceux qui l'ont respecté au temps où il était en fuite, tous ceux qui l'ont aidé lorsqu'il était poursuivi par Saül, ceux qui l'ont soutenu lorsqu'il est monté sur le trône, eh bien tous ces gens méritent en retour son respect. Son respect et ses marques d'allégeance. Et il avait notamment été soutenu par Nachash, et celui-ci décède. Donc qu'est-ce que David fait? En respect
pour son allié de l'époque, il envoie des émissaires pour présenter ses condoléances, tout simplement, au roi ammonite. Et celui-ci, évidemment, n'a pas les mêmes convictions. Celui-ci est du monde, celui-ci est un orgueilleux. Et celui-ci pense que David est un prétentieux, tout simplement. Et non, il n'envoie pas ses serviteurs par respect, mais il l'envoie simplement pour montrer que maintenant il est devenu tout puissant et lui dire, bah, écoute, moi maintenant je suis tout puissant, je t'envoie mes serviteurs, mais c'est pour montrer que tout compte fait, j'ai des serviteurs, quoi, quelque part, dans l'absolu. Et Hanoun prend mal la chose. Et donc, il humilie les serviteurs de David. David ne peut plus faire qu'une seule chose. Ses serviteurs sont humiliés alors qu'il a ouvert la porte, alors qu'il a donné son cœur. Eh bien, David va laver cet affront. Il va aller vers Ammon, il va aller battre les Ammonites et les Syriens qui étaient alliés à eux. Il va évidemment annexer ces territoires. Et on voit là de nouveau que le fait que David ait ouvert son cœur à ces gens, mais qu'il n'ait pas été reçu, correspond à un passage biblique qui dit que si vous allez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas dans aucune des maisons, il faut secouer la poussière de ses pieds. C'est exactement ce que David a fait. Ces gens n'ont pas accepté la main tendue qu'il avait vers eux, et donc il a eu cette nécessité, cette obligation de nettoyer le territoire de ces païens non respectueux d'un oint de Dieu. C'est tout simplement la vérité spirituelle. La bonne entente avec les gens ne dépend pas toujours de nous, évidemment. En tant que chrétiens, nous avons normalement dans nos cœurs la compassion qui nous dirige, l'amour de l'autre, l'amour des autres, l'amour du chrétien, mais aussi l'amour du non-chrétien. Et donc, cet amour va faire que nous allons ouvrir les bras vers les autres. Mais ce n'est pas toujours vécu de la même manière par celui à qui nous ouvrons les bras. Eux, ils peuvent prendre ça pour de la prétention, pour de la suffisance. Viens, écoute, je vais t'aider. Mais pour qui est-ce que tu te prends, toi? Voilà, c'est un exemple concret. Pour qui te prends-tu, toi? Et à partir de là, même si nous sommes obligés de chercher à tout prix à vivre en paix, n'oublions pas quand même que nous sommes le bras de l'Éternel, le bras armé de l'Éternel. Sinon, il ne nous donnerait pas des dons spirituels, il ne nous équiperait pas à certains niveaux. Et si Dieu en décide autrement, si Dieu nous dit maintenant, tu entres spirituellement en combat, je dis bien spirituellement, nous ne sommes plus à une ère où, comme David, nous devons nous battre physiquement, nous sommes des gens de paix, humainement parlant, mais spirituellement, nous sommes parfois amenés à faire tomber des forteresses ennemies, tout simplement parce que nous avons tendu les bras, ils n'ont pas voulu nous recevoir, ils ont pris ça pour de la prétention ou de la suffisance, et Dieu décide que cette forteresse doit tomber à tout prix. C'est ça le combat spirituel en réalité. Hein. C'est ça, gagner une ville à Christ. C'est ça, gagner un pays à Christ. C'est ça, gagner quelqu'un à Christ. C'est parfois, justement, de combattre d'une manière telle que l'on fait tomber tous ceux qui sont en train de les garder ou de le garder sous leur emprise. Proverbe nous dit que les méchants qui sont à la tête doivent tomber pour que le nombre de justes soit élevé. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.